Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, leur solution, bonsoir. Comme tous les lundis, 21h. Oui, nous vous apportons cette production 60 minutes pour répondre au courrier du jour. 15 minutes. Vous comprenez que nous sommes là, déjà à la 30e minute, pour traiter du sujet de l'établissement. Oh Dieu, fixe-moi. Et les 15 dernières minutes, c'est la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Alors vous faites bien d'être là, fixez-vous bien sur votre siège, sachant que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Je vous écris pour que la famille de l'heure de solution prie pour ma situation. C'est pour la deuxième fois en 5 ans que ma femme est repartie dans sa famille avec notre fils de 4 ans. La première fois, j'ai déboursé une somme de 300 000 francs et les whisky pour qu'elle revienne. Cette fois-ci, ni elle ni sa famille ne dit rien de clair. Elle envoie seulement des messages me demandant l'argent pour l'enfant. Est-ce que Dieu est encore dans ce mariage? Je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas absolument recourir à la prière, n'est-ce pas, pour tous les sujets. Il y a des sujets pour lesquels il faut d'abord s'asseoir, réfléchir, méditer. Un jour, Jésus avait dit qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. C'est pourquoi je suis très attaché au fondement. Votre mariage a été fait sur quel fondement? Ah oui. Qu'est-ce que tu as accepté au départ? Parce qu'aujourd'hui, tu veux la prière. Tu veux savoir si Dieu est encore dans cette affaire. Je peux aussi te poser la question de savoir, est-ce qu'il a été là une fois même? Est-ce qu'il était là au départ? Vous voyez, la prière, ce n'est pas comme un refuge où on va parce qu'on ne veut pas faire face à ses responsabilités. Il est important de s'asseoir, de réfléchir. Dans la Bible, c'est Jésus qui le disait dans Luc 14, quand on commence à partir du verset 28, qu'avant de commencer une maison, avant de la construire, il faut s'asseoir, il faut réfléchir, il faut faire un devis. Est-ce qu'on pourra la construire? Le mariage, ce n'est pas pour les gamins, je le dis toujours. Mais malheureusement, il y a des gens qui, peut-être à cause de leur âge, on croit qu'ils sont responsables, qu'ils peuvent faire face aux responsabilités, n'est-ce pas, peuvent être des chefs, des mères de famille. Mais après, on se rend compte que quelque part, il y avait une grosse fragilité qui a été cachée, je ne sais pas par quoi, peut-être par sa barbe, peut-être par sa taille, peut-être par l'épaisseur de son portefeuille. Non, il ne s'agit pas de prier d'emblée. Il a donné son nom? Ah. Non. Non. D'ailleurs, pour que nous comprenions, prenons Genèse 29. J'avais fait une série de messages sur l'importance des informations. Parce qu'il y a des informations, si vous ne les avez pas, et d'ailleurs, pour prendre de bonnes décisions, il faut avoir de bonnes informations. Tout comme pour faire un choix, parce que c'est presque la même chose, mais il y a une nuance. Décision, choix. Mais il faut avoir la bonne information. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. On va commencer. Non, prenons un seul verset, le verset 26. Genèse chapitre 29, verset 26. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Ah. Ce n'est point la coutume dans ce lieu. Mon Dieu, mon roi. Jacob avait déjà passé combien d'années là-bas? Plus de 5 ans. Parce qu'il avait travaillé pour 7 ans.
Alors, pendant tout ce temps, il n'a pas cherché à savoir. Hey! Mon Dieu, mon roi. Comment les mariages? Quelles sont les conditions qu'il faut remplir? Qu'est-ce qui régit les mariages dans ce lieu-là? Il avait déjà travaillé pour 7 ans. Il voulait sa femme parce qu'il avait travaillé pour Rachel. On l'a vu ici que la dot, il y a plusieurs types de dot. Lui, il avait travaillé. Et maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Comment est-ce que la nuit, là, la première nuit, avec la femme pour laquelle il a travaillé 7 ans, il n'a pas pu la reconnaître? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais la Bible dit que le lendemain, Jésus, c'était le matin. Voilà que c'était Léa, ce n'était pas Rachel. Maintenant, il se tourne vers son beau-père. Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai travaillé pour Rachel, mais je me suis retrouvé avec Léa. Le beau-père va répondre. C'est sa réponse là. Verset 26, on reprend. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Ah! J'ai pris ce verset pour parler de coutume. À vrai dire, ici, on pouvait échanger, partager. Comme ça, en direct, j'aurais posé juste une seule question. Quand deux personnes, l'homme et la femme qui se marient, viennent des régions ou alors des localités qui n'ont pas les mêmes coutumes, laquelle coutume est applicable? Ce serait un bon sujet, ce serait intéressant. Laquelle? Parce que vous verrez que selon qu'on est dans le patriarcat ou dans le matriarcat, ce n'est pas la même chose. Il y a un type de coutume, permettez-moi de m'exprimer comme ça, où la femme mariée, même si on a fait ce qu'on a appelé dot, ses enfants appartiennent à sa famille. Les enfants nés du mariage, c'est la coutume. Et Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu. Peut-être chez vous, ça se fait, mais ici, oh mon Dieu, mon roi. Et Jésus en son temps, bon, je veux parler de son ministère terrestre, dans Matthieu chapitre 15, Jésus-Christ de Nazareth. Je commence comme ça parce que même à l'église, on a des problèmes. Des gens qui sont assis là le dimanche, quand ça concerne certains sujets, 15 verset 3. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ah, le commandant de Dieu est là, mais votre tradition pour vous est au-dessus. Vous pouvez comprendre pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement, oh mon Dieu, mon roi. Cherchez premièrement, lisons ça, le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Toutes ces choses seront données par-dessus. Il faut lire tout le verset, que les gens sachent que... Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. Le bonheur dans le mariage, la prospérité dans les affaires, la promotion dans sa carrière professionnelle, ça c'est après. Le point de départ, le pilier, c'est quoi? La parole, le royaume de Dieu. Donc la parole de ce royaume. La parole de Dieu. Si on ne peut pas être d'accord que c'est la parole de Dieu qui prime, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Ça peut être l'homme ou la femme. Quand on peut dire, chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez vous, c'est où? L'autre peut dire, j'avais payé la dot. Est-ce que payer la dot veut dire que je me soumets à vos coutumes? Vous savez, je le dis, hein, c'est l'expérience du terrain. Il y a des sujets, vous voyez, les gens commencent à reculer. Parfois, ils vous évitent à l'église. Vous ne les voyez pas pendant 6 mois. Ils viennent, ils font des apparitions parce que ça concerne maintenant leurs coutumes. Pour certains, ils ne veulent pas être rejetés.
par leur famille ou par leur, c'est pas, leur communauté. C'est pourquoi il y en a qui ont un pied dedans, un pied dehors. Et tout à l'heure, je vous montrerai que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, toutes les coutumes ne sont pas diaboliques. Du moins, une coutume est conforme à la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu d'abord. C'est quoi on ne doit pas exagérer. C'est-à-dire qu'on doit vérifier si c'est conforme à la volonté de Dieu. Et nous, là, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, qu'est-ce que l'apôtre Paul, qu'est-ce que Dieu a dit par son serviteur en ce qui concerne le mariage? Nous sommes là dans Éphésiens chapitre 5. Parce que vous avez dit, oui, vous avez cité, on vient de lire Genèse. Non, ça c'est l'Ancien Testament. Nous sommes du Nouveau. Ok. C'est pourquoi moi je parle sur la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5. Mon Dieu, mon roi. Hey! Notre ami nous appelle en rescousse. Il faut prier. Donc, c'est les prières, ils vont aller déloger la femme là. Mon Dieu, mon roi. Et surtout que tu ne nous as pas dit ce que tu as fait. Que ce soit la première fois ou la deuxième. Ah oui. Est-ce que cette femme, comme ça, a décidé de quitter sa maison sans aucun motif? Cher ami, et si c'est le cas, c'est que ce que tu as commencé là, on te dit seulement continue seulement. Maintenant, si je n'ai plus d'accord, tu dois avoir un appui. Et l'appui là doit être la parole de Dieu. Mais il est important que toi-même tu sois soumis à cette parole. C'est très important. Ne cherchez pas seulement Dieu. Je ne dis pas que c'est ton cas, hein, je parle de façon générale. Quand on est en difficulté, il faut le faire avant que les difficultés n'arrivent. Comme ça, le Seigneur, il va s'identifier. Vraiment, il sera avec vous dans ce problème. Alors, je parlais d'Éphésiens, n'est-ce pas? Chapitre 5, mon Dieu, mon roi. Prenons le verset 22. Oui, 22 et 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est la parole de Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus, ah oui, je n'aime pas dire que si vous allez à l'église tous les dimanches, parce que si vous avez donné votre vie à Jésus, la Bible au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le verset 14, là j'ai cité Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Le verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Elle a vécu ici sur cette terre. Donc il s'agit de Jésus. Et Paul parle en tant que son serviteur. Il nous dit que Dieu a... C'est-à-dire, Dieu n'a pas demandé la vie de quelqu'un. C'est ce qu'il dit, que le mari est le chef de la femme. Et c'est pourquoi je rappelle toujours aux femmes, même si vous avez un PhD, si vous n'êtes pas prête à vous soumettre, ne vous mariez pas. Ce n'est pas obligé de se marier. Mais il faut équilibrer très vite ce que l'apôtre Paul a dit, n'est-ce pas, en lisant le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Volontairement, lui-même. Volontairement. Il faut aimer. Et quand Dieu insiste sur quelque chose, ce n'est pas facile. Donc, ce n'est pas facile pour une femme de se soumettre. Ce n'est pas facile pour un homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est pourquoi, et tout à l'heure, nous en parlerons dans le cas de la CIMAC, il faut qu'avant le mariage, que ce soit l'homme ou la femme, que chacun se soit soumis à Dieu. C'est-à-dire que la parole a fait son travail. Et la Bible nous dit que nous, l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. C'est-à-dire que nous sommes soumis à Christ. C'est pourquoi si on n'est pas soumis à Christ, il sera difficile de vivre le mariage chrétien.
Parce qu'il y a des choses parfois qui dépassent comme l'entendement d'un être normal. Mais vous avez besoin de vous appuyer sur la parole pour la mettre en pratique avec foi. Sachant que parce que c'est Dieu qui a parlé, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a annoncé, ne l'exécutera-t-il pas? Il le fera. C'est qu'il faut la foi. Et la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, on ne saurait lui être agréable. Agréable dans sa vie personnelle, dans sa vie conjugale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale. Oui. Et c'est pourquoi Jésus, lui, il a dit, il faut naître de nouveau. Il s'adressa à un docteur, le docteur Nicodème, docteur de la loi. Mon Dieu, mon roi, dit Nicodème, l'affaire si, non, 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 non. Il ne s'agit pas de qualification académique. C'est accepter la parole. La parole doit faire son travail. Naître d'eau et d'esprit. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait, cher ami? Et tu as payé, oh mon Dieu, combien? 300 000 la première fois, sans compter les whisky. Tu payais quoi? Si c'était une pénalité, même au tribunal. Parfois, on parle en termes de dommages et intérêts. Tu payais quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que aussi, dans nos coutumes, il y a des moments aussi, si vous froissez votre femme, selon les coutumes, on dit, bon, maintenant, voilà, la pénalité. Les gens s'asseyent. On peut te dire de venir avec 3 tines d'huile, 5 régimes de plantain, je dis n'importe quoi, hein, pour qu'on arrange l'affaire. Mais tu dois te rassurer. Si la base n'a pas été bonne, tu peux dénoncer ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, parce que tu ne peux plus continuer comme ça. C'est aussi ça, être un homme. Ah oui. Si ce qui s'est passé la première fois était anormal par rapport à ce que la parole de Dieu dit aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, toi, tu t'es soumis à la parole de Dieu, tu peux t'arrêter, tu dire non, là, ça ne peut pas continuer comme ça. Écoute, la Bible dit dans Amos 3:3, 2 personnes, 2 marchent ensemble. 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordés. Ce n'est pas possible. Et l'accord doit être fait sur la base de quoi? La parole de Dieu. Écoutez, on ne doit pas seulement continuer à avancer parce qu'on dit vraiment j'ai vu des problèmes, je ne veux pas si. Non, il y a des choses tu laisses, ça peut t'emporter. Maintenant, comme certains disent, remettons la balle au centre. C'est la parole de Dieu qui est là. Moi, je me suis soumis à Christ. Voilà ce que Christ dit. Et c'est ce que je vais appliquer. Et ne le faites pas si vraiment vous n'êtes pas converti. Parce qu'avec ça, vous devez être capable, ah oui, d'accepter les conséquences. Pas dire que, oh, vraiment, on m'avait dit, vraiment, non, non, est-ce que vous êtes convaincu? La Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Ah oui. Donc on peut faire des erreurs. Et on a aussi connu des cas de chantage. Il y a aussi des familles qui, on a vu ça ici à l'église, les filles ont été préparées de manière à ce qu'elles ne se marient pas, mais elles rapportent l'argent à leur famille. Tout comme on a aussi vu des familles où, ils pensent en termes de gigolo. C'est-à-dire que vous devez toujours donner, 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 donner. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas forcé. Le mariage, c'est un champ missionnaire. C'est pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu met 2 personnes ensemble, un homme et une femme. Maintenant, si ce sont d'autres intérêts qui ont prévalu, alors
Soit vous acceptez, vous continuez comme ça, mais ce que nous disons toujours, c'est la parole. Mais ce n'est pas forcé. Donc maintenant où tu demandes si Dieu est encore dans cette affaire, alors, est-ce que Dieu lui-même est dans ta vie? Pour que tu le cherches dans le mal, il faut qu'il soit d'abord en toi. Il veut te dire, si vraiment tu as changé, disons entre guillemets, entre-temps, ta femme saura. Si elle ne le sait pas encore, ce sera une affaire de temps. Parce que le témoignage de Christ, autant marqué, on ne peut pas le cacher. Et d'ailleurs, celui ou celle qui peut témoigner du changement du mari ou de la femme, c'est parmi les époux, hein, c'est l'un ou l'autre. Parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent. Parfois, la femme aussi peut partir parce que c'est un message qu'elle envoie. Que non, tu ne peux pas continuer à me traiter comme ça. Tu ne peux pas. Je suis un être humain. Tu dois me respecter. Ta famille ne peut pas me traiter. On a vu des femmes, c'est la famille de l'homme qui vient donner des directives. J'allais même dire commander. Elle aussi vient de quelque part. Elle a sa famille. Sa famille ne peut pas supporter que vraiment leur fille souffre comme ça. Donc la vraie question maintenant, c'est de savoir, est-ce que tu as bien traité cette femme? Comme nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Tu l'as vraiment aimée. Tu veux nous dire que la famille, cette femme, est tellement méchante qu'on t'a fait payer les 300 000 pour rien et tu as aussi payé. Toi-même, tu ne viens pas d'une famille. D'ailleurs, ce genre de négociation, c'est le chef de ta famille qui se tient avec le chef de l'autre famille. Donc, le chef de ta famille qui s'est tenu, donc il a accepté que tu payes une telle somme pour rien. Je pense qu'il y a des choses que nous ne savons pas, que des informations que nous n'avons pas vous concernant. Ah oui. Vous savez, ah mon Dieu, mon rang. Parce qu'il nous dit que la femme seulement envoie les messages, qu'il faut l'argent, je crois, pour l'enfant. Alors, est-ce qu'il ne se rend compte? Donc, vous n'avez même pas poussé vous rencontrer. Qu'est-ce qu'elle te dit? Est-ce que tu ne peux pas aller la trouver dans sa famille là? La famille là ne te connaît plus. Vous voyez, on n'a pas toutes les informations. Mais restons dans le domaine de la coutume et revenons à Genèse. Vous voyez que nous pouvons aller dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle sans problème. Genèse, et cette fois-ci, nous sommes au chapitre 38. Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux rappeler encore ce que j'ai l'habitude de dire. À vrai dire, si on n'aime pas la paix, on ne doit pas se marier. Ah oui. Et la paix coûte très cher. Parce qu'il y a un brisement que chacun doit connaître. Sinon, l'ego. Moi. Notre coutume, chez nous. Oh, quand Jésus est passé par là, l'humilité, c'est le Seigneur qui doit être vu. Et l'abaissement là est un abaissement volontaire pour la gloire de Dieu. Parce qu'on doit rechercher la gloire de Dieu dans toutes choses quand on est un vrai chrétien. Alors nous sommes au 38e chapitre de Genèse. Prenons les versets 6 à 11. Vous verrez encore comment la coutume, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Judas prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand.
Ils parlèrent ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Waouh! Quelle coutume! C'est-à-dire que voilà une femme veuve, mais demain liée à sa belle famille. Quand bien même, elle retourne même dans sa propre famille. C'est pourquoi quand on est dans le chant coutumier, c'est un chant très... C'est comme le sable mouvant. C'est pourquoi il faut vraiment se conformer à la parole de Dieu. La laisser prévaloir. C'est très important. Les époux doivent être convertis. Ah oui. Et si on allait dans le Nouveau Testament, nous verrons que c'est l'apôtre Paul qui va revenir et qui revient là dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit. C'est pas parce qu'on a doté une femme qu'après elle doit rester liée. Ah! Je pense que les femmes devraient particulièrement louer le Seigneur. Parce qu'il nous a tous libérés, mais moi je pense que les femmes particulièrement. Parce que quand on parle de coutumes, c'est elles qui étaient le plus victimes de ces coutumes. Vous voyez l'histoire de Tamar? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par des cieux. Ah oui. Ah oui. Oh, il y a un passage qui me vient à l'esprit en ce moment. C'est Proverbe 23, verset 26. Nous l'avons utilisé ici pendant 3 dimanches à l'occasion de nos cultes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ah, cher ami, c'est Dieu qui parle. Donne-lui ton cœur. Et quand la Bible dit ici que tes yeux se plaisent dans les voies de l'Éternel, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu que tu mets en pratique dans ta vie. C'est elle que tu médites. Ah oui. Et Dieu. La Bible dit, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problèmes, il n'y aura pas d'épreuves, mais c'est que, au final, tu auras la victoire. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc on peut avoir mal commencé, mais on peut rectifier le tir en se tournant vers Jésus. Oui. Oui. Donc, on risque de se perdre si on entre dans les débats liés aux coutumes. Il y a des types de coutumes dans ce monde-ci. Donc, on ne peut que s'accorder si on décide de regarder dans la même direction. C'est-à-dire, on a Jésus dans sa vie. Oui. Donc, c'est le conseil que moi je te donne. C'est très important. Parce que le mariage est une institution, n'est-ce pas, terrestre. Hein? La Bible dit qu'à la résurrection, il n'y aura pas de mariage. Nous serons comme des anges. Et si on ne fait pas attention, quelque chose qui relève du terrestre peut provoquer, n'est-ce pas, peut vous égarer, peut faire que vous retrouviez en enfer. Mais quand vous choisissez Jésus maintenant et vous demeurez avec lui, vous passerez l'éternité avec lui. Avec lui. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas prier pour notre ami? Nous devons prier pour lui en tant qu'il nous a sollicité. La famille de leur solution. Ah oui, prions pour qu'il se confie à l'Éternel, qu'il se confie au Seigneur.
Ah, je crois ce proverbe est toujours, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et c'est Dieu qui parle, hein. Mon fils, confie-toi. Il dit, confie-toi à l'Éternel. Donc, prions pour ça. Père, au nom puissant de Jésus, cet ami qui nous a écrit, Seigneur, il souffre du fait que sa femme ait quitté la maison avec leur fils et qu'elle est du côté de sa belle famille. Seigneur, tu es Dieu, interviens dans cette situation. Mais nous te le présentons d'abord. Seigneur, qui se confie en toi. Seigneur, ce qui peut paraître une preuve aujourd'hui, Seigneur, peut déboucher, n'est-ce pas? Et s'il te fait confiance, mon Dieu, mon roi, vers un avenir radieux. Radieux. Nous prions aussi pour sa femme. Seigneur, touche son cœur. Touche son cœur. Touche son cœur. Et Seigneur, d'emblée, nous le plaçons parmi les couples de la troisième sous-catégorie de la CIMAC. Seigneur, les mariages en difficulté, qui est réconciliation au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Bienvenue à la deuxième rubrique. Oh Dieu, fixe-moi. Ah oui, nous sommes dans un monde qui bouge. Qui bouge. Un monde où on a besoin de la direction parce qu'il y a beaucoup de directions qui sont proposées aujourd'hui. Ah oui, vous allez sur Internet, il y a tellement de propositions. Il y en a qui essaient d'enseigner aux autres comment être heureux. Heureux dans sa vie professionnelle, heureux dans sa vie conjugale, heureux dans la vie, mon Dieu, mon roi. Mais nous, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, et notamment cette rubrique, nous croyons que c'est Dieu seul qui peut fixer. Alors, et prenons pour exemple ce soir, pour appui ce soir, prenons l'histoire du peuple de Dieu lui-même. Et cette fois-là, nous sommes dans Exode, n'est-ce pas? Jésus-Christ de Nazareth. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Trouvons le verset 7, comme ça nous pourrons lire le verset 7 et le verset 8. Oui, Exode chapitre 3. Mon Dieu, mon roi. Versets 7 et 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alors, c'était le pays des Canaan. Chacun a son Canaan. Et je passe devant des couloirs. Ah oui. Il y a l'histoire je crois que c'est un courrier que nous avons dû traiter ici, quelqu'un qui voulait, il était toujours en train de changer comment je vais dire, d'emploi parce qu'on lui proposait l'argent. Et j'avais dit que on peut te proposer beaucoup d'argent et qu'après tu souffres. Il faut rechercher la volonté de Dieu. C'est très important. C'est très important. J'ai rencontré des gens, mon Dieu, qui étaient déjà à la 7e, voire la 10e étape. Je parle d'étape parce que ils n'étaient pas convaincus. Leur vie ne prouvait pas qu'ils étaient arrivés à destination. C'était à la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur. On arrive ici, on arrive là-bas. Ah oui. Quelqu'un dit au départ, j'avais pour destination. Il est arrivé quelque part, il s'est arrêté. Oh, je me souviens, je ne peux pas citer ce pays, mais c'est l'histoire d'un de mes compatriotes, un Camerounais. Et ça, c'était en 2008. Oui. Dans ce pays-là, à vrai dire, il avait quitté le Cameroun pour aller dans un pays, l'Afrique australe, parce qu'à cette époque-là, ça semblait être l'Eldorado. Mon Dieu, avec cette belle histoire. Oh mon Dieu. Il est arrivé dans ce pays, une de ces étapes, il s'est arrêté. Et il a commencé donc à réparer les montres. Et comme il avait le sens de l'épargne, je le dis parce que la femme qui m'a raconté cette histoire, mon Dieu, je parle
donner son prénom ici, mais elle va se reconnaître si elle suit ce programme. Mon Dieu, mon roi. Et il a demandé à écrit au pays, ici, pour que sa famille lui trouve une femme. Le nom de cette ville, la ville de ce pays africain, c'est pas ça, Sonnette. Peut-être croire que c'était une partie du paradis. Donc, et eu fête, n'est-ce pas, la veille de son départ, elle est arrivée là-bas. Mon Dieu, peut-être que son mari avait un bureau, c'est pas, une tour de peut-être 20 étages où il était, mon Dieu, mon roi. Quand il est allé au marché où il avait sa table, ce soir-là, elle a pleuré, 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 pleuré. Mais vous savez, et c'est pourquoi, dans l'histoire que je suis en train de raconter, là, ah oui, merci, Saint-Esprit m'avoir rappelé cette histoire. Elle a quitté le mari, elle est partie. Elle aussi, elle s'est engagée dans une aventure. Quelque part. On ne m'a pas raconté la suite, mais ce monsieur, ce jeune homme, a souffert et il a épargné de manière qu'il a commencé à donner l'argent aux gens qui voyageaient vers un pays du côté de, comment on va dire quoi, du Moyen-Orient, quelque part là-bas, on lui ramenait les montres. Pour finir, lui aussi a commencé à voyager. Voyager, jusqu'à commencer la ligne de la Chine. Aujourd'hui, c'est quelqu'un bien placé, socialement parlant. Qui sait, peut-être ce mariage était le Canaan de cette femme. Mais elle a vu ce qu'elle a vu avec ses yeux physiques. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui, vous les voyez faire leur activité sur une table, mais vous êtes loin d'imaginer ce qu'ils brassent comme argent là. Parfois, ils ont même des sacs en dessous. On dit, tu veux quoi? Un grand, tu veux? Bon, attends, hein. Parfois, ils ont des petits magasins qui louent. Ils sous-louent, enfin, ils sont en sous-location. Ils vont chercher la marchandise, ils vous proposent. Si vous vous contentez seulement, vous considérez seulement ce que vous voyez, vous pouvez passer à côté. C'est pourquoi quand on parle de oh, et c'est bien dit, oh Dieu, fixe-moi. Ce n'est pas les traditions, ce n'est pas vos yeux physiques, c'est ce que Dieu dit. J'ai l'habitude de rappeler que nous sommes des missionnaires sur cette terre. Dieu nous envoie ici pour un but. Ah oui. Et dans Ésaïe 55, mon Dieu, c'est le passage qui me vient à l'esprit en ce moment. Oh, vous voyez, le ministère fait, parce qu'on m'avait amené dans ce marché, la dame m'a dit, voilà son histoire. À l'époque, il était encore, il est déjà devenu grossiste. C'est-à-dire qu'il donnait l'argent, on lui amenait les montres, il pouvait, avant qu'il ne voyage. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, il a grandi. Il a grandi. Isaïe 55, j'ai dit, mon Dieu, mon roi. Versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc Dieu dit ici que si on se laisse conduire seulement par nos pensées humaines, et c'est là, oui, la position que j'ai prise par rapport aux coutumes, je vais autant revenir à la parole. Et c'est la parole de Dieu. Mais faites attention. Ce que vous voyez là aujourd'hui peut changer demain. Écoutez, tous ces temps, si on nous parle des catastrophes, n'est-ce pas? Les typhons, les cyclones, Parfois on vous dit, voilà ce qu'était la ville avant, maintenant on vous montre ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il faut faire très attention. On a vu dans des pays dits arides avoir des inondations.
Il faut faire très attention. La vie n'est pas ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Dieu nous a créés chacun pour un but. Et c'est ce but que nous devons accomplir. Mais ce n'est pas facile. Et beaucoup ne veulent pas payer le prix. On veut, comme le popcorn, pap, c'est prêt. Il y a les chrétiens popcorn, les chrétiens fast food, tout de suite, allez. Mais si on veut quelque chose de grand, et la vraie grandeur ne vient que de Dieu, quelque chose de solide, la solidité ne vient que de Dieu. La Bible nous parle de ces deux bâtisseurs. L'un avait creusé profondément jusqu'à toucher le roc. C'est là où il a placé le fondement de sa maison. Ah oui. Oh Dieu, fixe-moi. Ta carrière professionnelle là, tu cries, tu veux la promotion. Qui t'a envoyé là-bas? Je vais vous dire, votre bénédiction est dans vos talents et vos dons. Vous êtes allé à l'école, vous avez reçu beaucoup d'informations, mais n'oubliez pas, identifier votre don. J'ai eu un camarade au lycée, et à l'université, il a fait le droit public. C'est-à-dire que c'était une époque où, à vrai dire, il n'y avait pas de débouchés dans le privé. Mais après ça, il est devenu tailleur. Et c'est quelqu'un qui avait failli, il a même fait le petit séminaire. Donc il avait déjà, vous voyez comment la vie de quelqu'un. Mais finalement, il a ses dents en tant que tailleur. Et il n'a pas appris la couture. Il faut faire très attention. Dieu peut vous amener quelque part, vous donner une série d'informations. Mais ces informations vont vous aider. Ça, il sait à quel moment elles vous seront utiles. Oh Dieu, fixe-moi. Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu as voulu que je naisse au Cameroun, que je naisse, je ne sais pas, au Cambodge, que je naisse? Il sait pourquoi. Seigneur, où m'amènes-tu? Oh Dieu, fixe-moi. C'est très important. On va revenir à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, si vous voulez glorifier Dieu, vous voulez la volonté de Dieu, Dieu connaît nos cœurs. Et il dit que ces voix ne sont pas nos voix. Pour les hommes, ils peuvent dire que vous êtes en train d'échouer, alors que Dieu dit que vraiment vous êtes sur la voie. Il faut faire très attention. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset, mon Dieu, mon roi, verset 10? Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mon Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit vous concernant? Ah oui. Et la volonté de Dieu, elle est dans sa parole. Maintenant, si vous la lisez comme vous lisez un roman, mais si vous recherchez la volonté de Dieu, Dieu va se révéler à vous. Ah oui. Et comme je l'ai dit, il y a toujours un prix à payer. Ce n'est pas facile, les amis. Ce n'est pas facile. Ceux qui veulent toujours les raccourcis là, oh, il est temps de changer parce que vous aurez des problèmes. Les raccourcis, c'est la voie de la séduction. Le diable vous dit, vous n'avez pas besoin d'étudier comme vous étudiez là, de travailler comme vous travaillez là. Il y a la voie de la facilité. Vous savez, je peux vous raconter des histoires. C'est-à-dire, les 12 derniers mois, des gens qui ont cherché la facilité sont retrouvés dans des affaires très, très compliquées. Il y en a qui ont quitté ce monde. Pas parce que c'était la volonté de Dieu, mais
Ils sont retrouvés dans des pièges. Ah oui. Oh Dieu, fixe-moi. Dieu a dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Et voilà mon objectif. Tu dois conduire ce peuple où? À son Canaan. Oh Dieu, quel est mon Canaan? C'est très important. Ce jeune homme était un réparateur de montres. Et c'est extraordinaire si on peut devenir un vendeur de montres, sachant, réparer. Oh mon Dieu, mon roi. Et ces gens-là, quand ils voient une montre, ils la touchent, vous dire, oh grand, ça là, c'est du lourd. Parce qu'ils connaissent les montres. C'est là-bas aussi qu'ils utilisaient le mot agogo. C'est-à-dire les montres, vous voyez, ça brille là, mais c'est... ça tombe un peu, ça s'éclate comme ça. Ils connaissent. Oh Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Dieu, fixe-moi. Jean 14, verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, vous voulez être fixé, c'est Jésus d'abord. Nous allons prier. Pour quiconque veut être fixé, quel que soit le domaine, quel que soit son couloir, oh, que le Seigneur se révèle à lui. Que le Créateur de toutes choses se révèle à lui. Et qu'il sache que Dieu l'a créé pour un but. Quand Dieu vous parle, quand c'est lui, vous saurez. Seigneur, c'est notre prière. Pour tous ceux-là qui sont dans cette situation, souvent, ils veulent être fixés. Ils se posent des questions. Il y en a qui sont à la croisée des chemins. Oh Dieu, révèle-toi à eux. Je te demande de le faire pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Messieurs, nous sommes bien dans la CIMAC. Parce que Dieu établit certains aussi, ça peut pas du mariage. Et j'ai l'habitude de le dire. Vous ratez votre mariage, écoutez-moi. Vous épousez la mauvaise personne. Vous ne pouvez pas réussir. Vous voyez? Il y a un lien. Donc, la première sous-catégorie, ne voyez pas ce qui brille là. Tout ce qu'on vous montre dans les réseaux sociaux là. Il faut chercher Dieu, celui qui vous a créé. Il est le Dieu des connexions. Sur cette terre, tu as besoin de quelqu'un pour accomplir un objectif divin. Personne ne peut tout faire seul. Et là, nous parlons maintenant du mariage, le point de la base. La société est en crise parce que la famille est en crise. Et la famille commence avec deux personnes, un homme et une femme, selon Dieu, selon la Bible. Nous allons prier. Je pense que comme on a prié, oh mon Dieu, mon roi, de façon générale, prions pour que tous ceux qui suivent ce programme comprennent que ce que nous disons là vient de Dieu. C'est la vérité. Ils refusent ça, ils vont le regretter tôt ou tard. Seigneur, nous prions. Oh Dieu, dans le cadre de cette troisième catégorie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le cadre de la CIMAC, oh Jésus, la première sous-catégorie, c'est-à-dire les jeunes gens qui aspirent au mariage, Seigneur, qu'ils comprennent, le mariage vient de toi. Ce n'est pas une affaire qui se fabrique, qui s'arrange, qui s'agence mécaniquement. Il ne s'agit pas des pensées des hommes, mais il s'agit de ta volonté. Seigneur, nous prions que la jeunesse s'éloigne des artifices que le monde propose aujourd'hui en ce qui concerne le mariage. Oh mon Dieu, la ruse de ce monde, la séduction de ce monde, mon Dieu, mon roi, que la jeunesse, Seigneur mon Dieu, que nos jeunes gens aient le discernement, Seigneur, pour faire la différence entre ce qui vient de toi et ce qui vient de ce monde. Seigneur, c'est notre prière. Préserve, Seigneur, notre jeunesse, ô Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'elle te recherche en ce qui concerne son mariage. Qu'elle te recherche, mon Dieu, mon roi. Qu'elle ne se fie pas aux choses qui brillent. Ce dicton dit que tout ce qui brille n'est pas or. Oh Dieu, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus. Continuons de prier pour que cette jeunesse ne soit pas pressée. Qu'elle sache que, mon Dieu, mon roi, il y a un temps pour tout. Et il y a le timing de Dieu. Seigneur, c'est notre prière. Que la jeunesse se confie totalement en toi.
Qu'elle ne se laisse pas seulement, mon Dieu, conduire par les émotions. Oh mon Dieu, mon roi, le mariage n'est pas une affaire de simple émotion. Mon Dieu, on se marie parce qu'on veut bâtir. Et c'est toi le vrai bâtisseur. C'est ce qui est dit dans Somme 127, verset 1. Ça peut dire, ah, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, nous prions pour que cette jeunesse comprenne que c'est toi qui dois bâtir. Oui, c'est toi qui dois bâtir. La maison mariage, mon Dieu, doit avoir pour fondement toi seul. Au nom puissant de Jésus, qu'elle se tourne, cette jeunesse, vers toi et te fasse entièrement confiance. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. C'est notre prière. Nous prions pour que cette jeunesse soit persévérante. Qu'elle ne se fie pas, parce que le plus souvent on a tendance à se moquer des jeunes gens qui se confient entièrement à la parole de Dieu. C'est comme s'ils sont démodés, comme s'ils sont déconnectés. Seigneur, que cette jeunesse soit ferme dans tes voies, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu as dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est notre prière pour cette jeunesse qui aspire au mariage. Mon Dieu, qu'elle soit ferme dans ta parole. Ferme, mon Dieu, avec tes valeurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Oh, tournons-nous maintenant vers la deuxième sous-catégorie, c'est-à-dire le rattrapage. Des gens de 40 ans et plus qui croient que Dieu peut encore, ah oui, leur permettre de se marier. C'est possible, mesdames. C'est possible, messieurs. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais vous voyez que nous allons toujours revenir sur une chose, se confier entièrement à Dieu. À Dieu. Alors cette catégorie, j'ai l'habitude de rappeler qu'il y a beaucoup de blessés de guerre. D'ailleurs, la plupart, la majorité même, ce sont des blessés de guerre. Des gens qui ont essayé des choses, ils ont échoué, ont souffert, et ils ont besoin de guérison. Prions ce soir, demandons à Dieu, oh mon Dieu, demandons à Dieu, aïe, qui touche les cœurs de ceux-là qui appartiennent à Dieu pour qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de la guérison divine pour pouvoir, oui, se remarier ou alors tout simplement s'engager pour la première fois étant dans cette catégorie d'âge au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tous cela sachent qu'il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour les guérir. Beaucoup ont eu leur cœur brisé. Il n'y a que toi pour les guérir. Ah oui, beaucoup ont été froissés, humiliés. Il n'y a que toi pour les restaurer. Seigneur, qui se confie entièrement à toi, qu'ils sachent que ta parole est une parole de guérison. Oh mon Dieu. Ah, je vais lire ce passage. C'est le Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et guérit. Trouvons ce passage, c'est très important. Oh mon Dieu, oh, Dieu envoie cette parole à tout le monde, mais nous prions pour cette catégorie, la catégorie rattrapage, qu'elle s'approprie cette parole. Mon Dieu, mon roi. Écoutez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous la méditez en sachant que cette parole, Dieu l'utilise pour guérir, vous aurez trouvé la guérison. Que Dieu l'utilise pour délivrer, vous aurez la délivrance. C'est très important que cette catégorie comprenne que la guérison se trouve dans la parole de Dieu, la délivrance se trouve dans cette parole. Lisons-la. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Prions. Père, au nom de Jésus, nous te présentons cette deuxième catégorie. Ah oui, cette deuxième sous-catégorie, Seigneur, le rattrapage des personnes âgées de 40 de plus. Seigneur, qui veulent se marier. Il y en a, ils doivent recommencer peut-être. C'est pour une deuxième expérience. Il y en a même peut-être c'est pour une troisième expérience. Il y en a qui ne sont jamais mariés. Mais Seigneur, tu connais. Les maladies ne sont pas seulement physiques. Mais ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Ta parole, oh mon Dieu, prenons encore, oh Jésus, Hébreux chapitre 4. Oh mesdames, messieurs, quelque chose est en train de se passer. C'est Dieu qui est en train d'agir, mon Dieu, mon roi. Hébreux, Jésus-Christ de Nazareth, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments
et les pensées du cœur. Hey, mon Dieu, mon roi. Vous voyez, si cette parole, mon Dieu, si c'est elle qui conduit votre vie, Dieu va faire des... C'est-à-dire vous laisserez Dieu faire des grandes choses parce que vous êtes soumis à sa parole. Le verset 13 dit, Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est en nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. nul n'est caché devant le Seigneur. Nul. Alors cette parole est envoyée à nous tous, mais je prie particulièrement pour cette deuxième catégorie, sous-catégorie. Mon Dieu, et oui, ceux qui aspirent au mariage, la sous-catégorie du rattrapage. Mon Dieu, mon roi, Dieu envoie sa parole. Oui, par ce programme ce soir, Dieu envoie sa parole dans votre vie. Mon Dieu, pour vous guérir, pour vous délivrer, pour vous restaurer. Oui, ce qui s'est passé dans votre vie là appartient au passé. Dieu veut faire une nouvelle chose. Et sa parole vient, mon Dieu, marquer un nouveau départ dans votre vie. Vous n'allez pas penser comme avant. Vos pensées sont renouvelées par la parole de Dieu. Oh mon Dieu, cette parole est puissante. Cette parole est vivante. Cette parole est efficace. Quelle que soit votre situation, quel que soit ce que vous avez vécu, cette parole est efficace. Elle est efficace. Elle agit dans votre vie. Et cette parole, grâce à elle, vous pourrez recommencer. Seigneur, oui, c'est la déclaration que nous faisons. Oui, sur la base de ta parole. À cette sous-catégorie, le rattrapage en ce qui concerne le mariage. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc, en méditant cette parole, il faut savoir que Dieu agit. Que cette parole est puissante, qu'elle est efficace. Mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, Dieu fera de nouvelles choses dans votre vie. Une nouvelle saison. Oui, il faut avoir la foi. Seigneur, nous prions. Oui, pour un nouveau départ. Oui, pour cette catégorie de rattrapage en ce qui concerne le mariage, au nom puissant de Jésus. Prenons la troisième, mon Dieu, sous-catégorie, c'est-à-dire les mariages en difficulté. Nous avons anticipé dans le cadre, n'est-ce pas, du courrier de notre ami, n'est-ce pas, ce soir, tous les couples chrétiens qui sont en difficulté. Oh mon Dieu, que ce soit dans le cadre, dans ce groupe de leur solution, ou alors tous mes amis, n'est-ce pas, sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel, mon Dieu, mon rang, ou un de leurs proches, parce que nous pouvons intercéder, oui, pour nos proches. Intercédons ce soir pour les couples chrétiens qui sont en difficulté. Le dévoreur veut détruire leur mariage. Intercédons pour que le diable échoue dans cette sombre mission au nom de Jésus. Éternel, Dieu, nous te présentons tous les mariages chrétiens en difficulté. Mon Dieu, le diable, le destructeur, mon Dieu, est entré. Seigneur, nous intercédons. Oui, nous lui barrons la route au nom de Jésus. Il ne pourra pas avancer. Nous l'arrêtons au nom puissant de Jésus. Et nous l'expulsons de ces mariages. Ce soir, au nom puissant de Jésus. Oh, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Oh, mon Dieu, Seigneur, tout destructeur de mariage, mon Dieu, mon roi, qui est entré dans ces familles chrétiennes, nous l'expulsons au nom puissant de Jésus. Nous l'expulsons ce soir au nom puissant de Jésus. Nous arrachons l'orgueil, la racine d'orgueil, et nous plantons l'humilité. Seigneur, nous savons que grâce à l'humilité, ces couples chrétiens pourront se réconcilier. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour l'humilité dans ces couples chrétiens. Seigneur, nous proclamons la réconciliation dans ces mariages chrétiens en difficulté au nom puissant de Jésus. Et parce que nous sommes, ton peuple, nous croyons à toi le Dieu des miracles. Seigneur, nous prions, pour la naissance des bébés miracles. Seigneur, tu es Dieu. Tous les couples chrétiens qui crient à toi, Seigneur, pour leurs enfants, leurs bébés. Seigneur, tu es Dieu. C'est toi qui ouvres leurs entrailles. Au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons la naissance des bébés miracles. Dans ces couples chrétiens. Au nom puissant de Jésus. Partout cette émission, Seigneur, sera suivie. Cette grâce, cette onction, cette puissance, qui est ta puissance, est relâchée
pour que ce miracle ait lieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, nous le croyons, nous le déclarons et ça s'accomplira. Tu nous exauceras au nom puissant de Jésus. Merci, madame. Merci, messieurs. Chers amis. Oh, pour ce soir, c'est fini. L'heure de solution, le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, l'heure sera 21h. Merci d'avoir été là et demeurez bénis. Demeurez bénis. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.